Premier point. Comment avancer? En se détachant du passé. Beaucoup de gens ont tellement embrassé les passés qu'ils ne veulent pas s'en détacher. Hier, en finissant, je vous ai dit, le véritable rôle du passé, c'est de servir à la louange et à la sagesse. C'est dans le passé que l'on tire nos raisons de gratitude aujourd'hui. On s'en souvient pour dire « Oh, merci Seigneur ». C'est aussi les leçons que l'on tire du passé qui nous permettent de devenir sages aujourd'hui. Mais après ça, ne vivez pas dans le passé. Car Dieu s'appelle « Je suis ». Et j'insiste sur ça. Je ne connais pas combien de fois tu as échoué. Mais ce qui m'intéresse, c'est la fois où tu vas réussir. Dans la vie, le vainqueur, ce n'est pas celui qu'on n'a pas cogné. Mais c'est celui qui est resté debout après que les deux se soient cognés. Je répète. Dans la vie, le vainqueur, ce n'est pas celui qu'on n'a pas cogné. Mais c'est celui qui est resté debout après qu'ils se soient cognés les deux. Amen. Quelquefois la vie nous cogne, elle nous cogne dur. Et quand vous êtes par terre, relevez-vous et avancez. Ne laissez pas le passé vous mettre KO. Vous voulez la preuve que vous pouvez avancer? Le souffle de vie. Si vous l'avez reçu le matin, c'est qu'il y a encore de l'espoir pour tous qui vivent. Dieu vous a donné un second match, un match retour. Dieu dit, je conteste les résultats. À mes yeux, c'est toi le vainqueur. Je veux faire un match retour. Mais cette fois-ci, ce n'est pas toi qui vas se battre. C'est Christ qui va se battre en toi. Frère, vous avez un match retour dans la vie. Chaque matin, quand vous vous réveillez, dites-vous, il y a un match retour. Ne laissez pas le passé vous anéantir. Le passé est écrit. L'avenir ne l'est pas encore. C'est à vous de vous mettre à l'écrire avec Dieu. Je parle dans notre réalité humaine. Ce qui s'est passé, vous le savez, vous pouvez le répéter. Mais ce qui va se passer, vous ne le savez pas encore. Et Dieu veut l'accomplir avec vous parce que lui, il le sait. Alors, il n'y a rien qui peut arrêter Dieu comme vous. La première des choses que les anges ont l'habitude de dire à quelqu'un lorsqu'ils apparaissent, avant d'entrer dans cette réalité spirituelle inhabituelle, n'aie pas peur. Deuxième chose, si tu veux avancer, comment avancer? En changeant de mentalité et de direction. Frères et sœurs, vous ne pouvez jamais avancer dans la vie si vous ne changez pas votre façon de réfléchir et la direction dans laquelle vous allez. Je vais vous démontrer ça. Je voudrais avancer et je veux me retrouver derrière la chair. Derrière là-bas, là où il y a les bureaux. Depuis un moment, je n'avance plus. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Persévérer. Je dois faire quoi? Prier. Quand je rentre, je me dis, oh, je peux avancer, mais pas dans cette direction. Il est possible que tu n'avances pas à cause de la direction que tu as prise. Et la chose qui te
qui conçoit cette direction dans ta tête, ça s'appelle une mentalité. Si ta mentalité n'est pas formée à comprendre qu'il existe des issues de sortie, tu vas commencer à vouloir trouver cet endroit. Ok, rentrons à la Bible, vous allez bien voir ça. Acte 3, 17 à 21. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous. Vous avez entendu ça? 2 mots. Répentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Pierre est en train de prêcher. Il est en train de prêcher le plus grand message, celui que j'essaie de vous prêcher dans tous les sens. Ce message-ci. Le peuple est buté en se disant, bon, tu rencontres tout cela, quelle est la solution? Il veut leur dire maintenant quel est le chemin par lequel ils doivent être sauvés. Qu'est-ce qui peut apporter dans leur vie des temps de rafraîchissement et d'avancement? Qu'est-ce qui peut faire qu'ils puissent plus être ce qu'ils sont, ils deviennent quelque chose d'autre que Dieu a prévu? Pierre utilise 2 mots. Il dit, Dieu sait que vous avez agi par ignorance. Frère, quand Dieu sait que vous avez agi par ignorance, la chose qui vous envoie, c'est la connaissance. Mais à partir du moment où vous êtes informé, vous serez jugé autrement. Tous ceux qui pensent que le jour où ils rencontreront Dieu, il dira, Seigneur, je n'ai pas réussi parce que tu ne m'as pas aidé. Dieu va t'envoyer toutes les prédications, tous les livres, toutes les leçons de la classe, toutes les conversations que tu as entendues dans le taxi, tous les WhatsApp que les amis t'ont envoyés. Et il va te dire, je t'avais informé. Et toi, tu as continué à agir comme un ignorant, comme si tu ne savais rien. Frère, demain, vous ne direz pas que Dieu ne vous a pas parlé dans ces séminaires. Et Pierre dit, voilà ce qui va se passer. Vous voulez que tout change, que Dieu envoie un temps de rafraîchissement. 2 mots. Répentez-vous et convertissez-vous. 2 mots différents. Le premier veut dire changer de mentalité et le second veut dire changer de direction. Le premier veut dire changer votre façon de réfléchir. Changez le jeu avec lequel vous jouez. Et le deuxième veut dire partez carrément dans une autre direction que celle que vous étiez en train de prendre. Frère, tu n'avanceras pas en restant toi-même. Il faut que quelque chose change en toi pour devenir comme Christ le veut que tu sois. Hier, tu nous as dit de découvrir qui on est. Oui, quand je parle de toi-même, je parle de celui que tu es en mal aujourd'hui. Si tu ne changes pas de mentalité, ça n'avancera pas. Mon frère, le changement n'est pas une option. Elle est une obligation. On ne fait pas de projet de changer. On change. Bon, cette année, vraiment, mon grand projet, je voudrais changer. Ça n'arrivera pas. Les changements, on se réveille, on change. C'est pourquoi tu dis, j'ai fait des grands projets, mais rien n'est arrivé. Le changement n'est pas un projet. Il dit, changer de mentalité. La mentalité dans la tête de quelqu'un est basée sur des croyances. Ceux qui sont comme un jeu de football. C'est-à-dire, on sait déjà que si on donne au gardien, il va lancer au défenseur, qui va relancer au milieu. Chaque équipe a un jeu. 2, 4, quoi que ce soit, je ne vais pas entrer dans l'affaire. Mais on peut
prédire les actions qu'ils vont faire. Une mentalité, c'est le fait que tu as des croyances qui rendent tes actions prédictibles. Le Congo ne vaut pas pour nous ce qu'il vaut pour les étrangers à cause de notre mentalité. Et Christ dit ceci. Pierre est en train de dire ceci. Devenir enfant de Dieu, ça va shifter ça va changer ta mentalité. Pourquoi? Parce que les croyances des bases vont changer. Tu n'es plus là derrière en train de dire on nous a seulement sorcelé, c'est pourquoi on est comme ça. Non, tu découvres que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frère, je ne sais pas si vous avez déjà compris ces versets-là. Il ne nous a pas donné la puissance de devenir enfants de Dieu. Non. En devenant enfant de Dieu, il ne nous a pas donné les biceps pour nous battre. En devenant enfant de Dieu, il nous a donné la position pour donner l'ordre. Non, vous n'avez pas compris. En devenant enfant de Dieu, il ne nous a pas donné la capacité de cogner les diables. Ne va pas les cogner. Ordonne-lui au nom de Jésus de Nazareth. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi on pense que la puissance est dans les jeunes. On jeûne beaucoup, on va devenir puissant. Non, la puissance n'est pas dans le jeûne. La puissance est dans la connaissance de ta nature en Christ. C'est dans le nom qu'il y a la puissance. Et pas dans le jeûne, c'est dans le nom. La relation qu'on a avec le nom. On connaît de qui on est en train de parler. Jusqu'à quand tu vas changer ta mentalité. Quelqu'un a $20. Il voit un nécessité. Voit son argent. Cette mentalité est contraire à la Bible. Voici ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne ceci. Je vais mettre enseigner ça dans les semaines qui viennent. La prochaine série va s'appeler Être chrétien et gagner de l'argent. C'est de ça qu'on va parler. Mais imaginez-vous, il regarde ça, il voit dans ce pauvre Satan. Mais Jésus enseigne ceci. Il dit, quand vous avez quelque chose, un mets, une fête, n'appelez pas vos amis. N'appelez pas les riches. N'appelez pas les gens qui peuvent aussi vous appeler un jour. Appelez ceux qui ne pourront jamais avoir le moyen de vous inviter. Et Dieu, la Bible dit, votre générosité, le jour du jugement, l'Éternel vous rendra cela. Toi, tu vois un pauvre avec la mauvaise mentalité démoniaque. Tu vois la mort. Moi, je vois un pauvre avec la mentalité du royaume. Je vois le geste des richesses par la manifestation de la nature de Christ. On ne verra jamais la même chose. Pourquoi? C'est basé sur l'enseignement qu'il y a dans ma tête. Et tu crées des diables qui n'existent pas. Et quand tu as déjà créé Satan, pourquoi il va encore se donner la peine? Il est déjà dans ta tête. Il est à l'aise. Frère, nous nous battons contre des démons que nous avons inventés. Revoyez votre enseignement. Frère, la plupart des choses qu'on connaît dans le christianisme au Congo, on a entendu par l'effet du réveil. Taxi, bus, à l'école, au marché. Mais je suis sincère pour vous dire, ce sont des instruments d'évangélisation, pas de doctrine. Vous ne grandissez pas avec les prédications de bus. Vous ne bâtissez pas votre foi chrétienne avec les prédications du marché. Un jour, j'entre dans un bus. Écoutez l'introduction. Tous ceux qui sont des dieux disent Amen. Directement, ça veut dire. Qui n'allez même pas dire Amen, vous êtes de Satan. Frère,
La foi chrétienne est basée sur la doctrine. Connaissent les bases de la véritable foi chrétienne. Quand ce que tu essayes de faire, même si tu le fais avec vraiment de tout ton cœur, quand c'est faux, ça sera faux. Je peux être très convaincu, avec beaucoup de gentillesse. Je suis vraiment, j'ai pas de mauvaises intentions. Et je prends le grain. De graines. Je sème sur la chair. Et je remplis seulement la prière. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Voici comment le Congolais réfléchit. On lui montre la règle. Il dit non. Il y a des exceptions. Je veux faire l'exception avec beaucoup de prières. C'est Dieu qui décide des exceptions. Frère, le respect de principe vous épargnerait des prières inutiles. Pourquoi Jésus priait peu devant les gens, il avait directement les résultats? Parce qu'il priait dans le principe. Ça vous a jamais choqué de voir deux aveugles? Jésus ne prie pas de la même manière pour les deux. Celui-ci, il impose les mains. Et puis un autre lui dit, il met sur le visage. Il dit, va te laver. Résultat, même résultat. Mais la démarche est différente. Parce que Dieu est un Dieu qui établit des principes dans chaque chose qu'il opère. Nous avons pris la prière, nous l'avons utilisée partout. Je vais aller dans la mauvaise direction, mais je vais beaucoup prier. Pourquoi tu peux te stresser comme ça dans la prière? Fais entrer la lettre à temps. Vraiment, que Dieu, il devient qu'il ton standardiste, ton chargé de téléphone, franchement. Nous avons pris nos responsabilités, nous les avons données à Dieu. On a dit, Dieu, fais à notre place ce qu'on devait faire. Moi, je vais juste rester dans la prière. Ça, c'est pas la foi chrétienne. C'est de la religiosité. Dieu attend que tu fasses sur la terre ce que tu dois faire sur la terre. Change ça dans ta tête. Et le changement fondamental, le tout premier changement de mentalité, c'est arrêter la vie du péché, mes frères. Si vous n'arrivez pas finalement à être vrai dedans, être la même personne à l'intérieur et à l'extérieur, vous n'avancerez pas selon Dieu. À partir du moment où vous commencez à fournir l'effort et prendre une décision sincère d'être comme Dieu veut que vous soyez, vous réussirez dans tout ce que vous allez entreprendre. La véritable transformation de mentalité ici, c'est la conversion, devenir enfant de Dieu, abandonner les péchés. Pourquoi? La dernière fois, je suivais le pasteur Blonsky dans une de ses prédications. Il était en train de dire, pourquoi fournir des efforts de nous faire croire que tu es ce que tu n'es pas? Pourquoi tu veux nous donner l'impression que tu es chrétien pendant que toi-même tu sais que tu n'es pas chrétien? Reste seulement païen. Tu ne trouves pas que c'est beaucoup d'efforts de t'habiller comme un chrétien, de vouloir parler comme un chrétien? Mais quand on finit ici, tu sais que tu n'as pas changé. Franchement, pardon. Est-ce que tu as décidé de changer? Parce que Dieu, il ne collabore pas avec le péché. Est-ce que tu as décidé de changer? Est-ce que ce que la Bible appelle mal, tu appelles ça aussi mal? Parce que si tu n'appelles pas mal, tu n'avanceras pas. Ah, pasteur. Dans ce pays, on a déjà dit que... Ça, c'est quel verset biblique? Tu conduis ta mentalité selon l'expérience et la sagesse du monde. Et tu es devenu chrétien. Depuis quand? Frère, vous n'avancerez pas si vous ne changez pas de mentalité et si vous ne changez pas de direction. Changer de direction veut dire identifier la meilleure façon d'atteindre
l'objectif. Quelquefois dans la vie, chaque stress, écoutez bien cette phrase, chaque pression, chaque stress, chaque forme de pression qu'il y a dans une entreprise, chaque blocage est généralement signal d'une restructuration. C'est-à-dire changer des jeux, déplacer les gens, revoir la structure qui porte ça. Si ça ne marche pas, ça ne signifie pas que tu manques de compétences. Ça signifie peut-être que tu as mal ordonné les choses. Les choses ne sont pas à leur endroit. Les gens ne sont plus à leur endroit. Quelquefois, en progressant, quelqu'un qui était bien au début, en deuxième partie, il doit changer de place. Il n'est pas devenu mauvais joueur. Il faut juste le faire jouer dans un autre angle. La plupart des fois, on bloque parce qu'on ne sait pas se réadapter et se restructurer par rapport à ça. La honte, ce qui empêche à ton entreprise d'évoluer, c'est parce que tu veux faire des efforts sur ta faiblesse. Non, on n'arrive pas à faire ça. On voudrait bien réussir à faire ça. La question c'est ceci. Qu'est-ce que vous faites déjà? Dans la vie, on n'avance pas à force de se concentrer sur ses faiblesses, mais c'est à force de se concentrer sur ses efforts. Quel que soit les temps que tu donnes à tes faiblesses, je ne parle pas en termes moraux ou spirituels, je ne parle pas des péchés. Je parle de compétences et de capacités. Quel que soit les temps que tu passeras sur tes faiblesses, tu n'en deviendras jamais aussi fort que tes forces. Je voudrais reprendre ça. Si ta force c'est faire les cheveux bien dressés et ta faiblesse c'est préparer, quand tu vas commencer à t'entraîner pour préparer, tu ne deviendras pas chef cuisinier. Au pire, tu peux préparer un foufou de Mabukana. Vous savez le foufou qui... On dit Jésus rompit le foufou. Je ne suis pas en train de dire que tu ne sauras jamais le faire. Je suis en train de dire que pendant ces temps-là, c'est pourquoi tu es déjà bon, pour lesquels tu aurais pu devenir professionnel et atteindre un degré tellement spécial qu'on commence à te payer. Tu as fait chômer ça pour rentrer dans des choses pour lesquelles il y a déjà d'autres professionnels pour ça. Écoutez-moi, dans le chemin de l'à peu près, il y a un gros embouteillage. Seul le chemin de l'excellence est vide. Quand tu vas essayer de tâtonner, tu trouveras plein de tâtonneurs. Pourquoi tu veux avoir une boutique qui est une pharmacie en étant en même temps un salon de coiffure où on vend aussi des vivres frais avec les cabellos et en même temps un bistrot et on vend aussi de la crème glacée? Quand tu as commencé, qu'est-ce qui marche plus? De tout ce que tu as, qu'est-ce qui marche plus? Pourquoi tu vas acheter une provision des choses que tu ne vends pas? De toute la semaine, tout le monde te demande du sucre. Et le sucre finit chaque jour. Tous les clients à partir de 18h jusqu'à 22h, tu leur dis il n'y en a plus. Mais tu as gardé la sardine qu'on n'achète pas. Quel est le démon? Quel est le démon là-dedans? Quel est le démon là-dedans? Mais je vais tout faire pour qu'on commence à acheter la sardine. Vends les sucres. Enfin, comment avancer? En établissant les responsabilités. Généralement, chez nous, c'est soit la faute au diable, aux parents, aux liens, au chef. Au Congo, si quelqu'un te dit mon chef vraiment, il est méchant, mon chef. C'est simplement les synonymes de rigoureux. Les gens viennent dire à l'église, prions pour mon chef, il est vraiment... En réalité, le chef, il est simplement rigoureux.
Et les gens n'aiment pas la rigueur. Ils aiment venir au travail, tourner en rond et ne pas travailler. Frères et sœurs, si vous voulez avancer, vous devez savoir qui devait le faire, qui ne l'a pas fait, c'est la faute à qui. Et sachez-le, ça doit d'abord être votre faute à vous, avant que ça ne soit la faute de qui que ce soit d'autre. Si la responsabilité est à quelqu'un d'autre, tu auras l'impression que toi, tu n'as rien à faire. Et tu n'avanceras pas. Parce que tu penses toujours que c'est sa faute. Mon frère, ton père a payé le Minerva, école gardienne, primaire, secondaire. Qui cherche encore le travail pour toi. C'est parce que nos oncles n'ont pas voulu nous aider. Hein? Si l'oncle n'avait pas ce travail, ça allait être la faute à qui? C'est pourquoi tous les oncles sont devenus des occultistes. Tous les grands frères et les membres de famille qu'on connaît qui sont bien positionnés, ils sont des occultistes. Parce que nous, ils sont bien positionnés et nous, on ne l'est pas. Ah! Vraiment. Yaya. Sincèrement, Atayo Moro. On était bon, on est fait Zamabé. Il ne partage pas son argent. Donc, il y a ça dans on n'est pas Kabelo. Donc, lui, il cherche l'argent pour te donner, toi. Il y a un bon, on a bien. On peut savoir combien. Et toi, ton argent, tu donnes combien? Tu le donnes combien? Pourquoi ce n'est pas c'est lui qui ne partage pas? Toi, tu donnes à qui? Non, il y a Kabambo, on était bon, on est dans mon argent bien. Oh, il donne pas son argent. Yo, ya yo, pe na mon argent bien. Au Kabakango pété. Toi, si ton argent est suspect parce que tu ne le donnes pas. On commence à soupçonner d'occultes, des bizarres, tous ceux qui réussissent, parce qu'on pense qu'ils sont obligés à leur réussir, de nous donner gratuitement ce qu'ils ont eu. Franchement, la première fois dans ma vie où j'ai fait le commerce, le trading, je suis allé faire la Chikwang. Au plateau de Bateke. Hey. Est-ce que tu as vu ça quelque part? Je faisais la Chikwang, le Kimpuka et le Foufou. Je n'allais pas juste acheter. On est allé, on a cultivé, on a épluché, on a placé dans l'eau, on a attendu, on a travaillé, on a séparé, on a sorti les racines à l'intérieur, on a séché, on a pilé et on a préparé. Et on a amené à Kinshasa. Et comme d'habitude, il faut déposer ça là-bas, il faut payer l'argent de la voiture que vous avez amenée. Après les peu d'argent qui me reste, tous mes amis m'attendaient que je leur donne un peu d'argent. Mais tout le temps quand je travaille, quand tu travailles là-bas, il y a de petites mouches qu'on appelle les bimpimpi. Tout petit comme ça, qui peuvent entrer dans ton nez et entrer dans tes oreilles. Et quand on travaille, tu prends ta tubercule, tu mets là, entre là où tu es, tu prends la machette. On n'avait pas des structures spécifiques. Non. Tu prends ta machette en forme de tramotina, la grosse tête. Tu mets la partie ici, la main sous l'épaule, et tu tiens la tête. Tu frappes sur le tubercule et tu commences à ouvrir. En ce moment-là, tu dois avoir des chaussettes aux pieds. Tu dois être couvert des oreilles et des yeux. Juste comme ça en ninja. Et quand je fais ça, en bon kinon, je suis en train de dire, et bon, toi c'est un bon, on a payé, bon, on a payé mouké. Et que quelqu'un après ça me demande l'argent, je lui donne, et il dit, c'est que je lui ai donné ces petits. Ces petits par rapport à quoi? À quel effort? Tu as fourni l'effort? Franchement, j'étais encore trop petit. Et mon père un jour est venu en disant, jusqu'à quand je vais vous élever? Vous ne savez même pas faire quelque chose, vous êtes trop nombreux. Vous n'avez même pas ciré des chaussures ou faire quoi? Moi j'ai pris ça au sérieux. J'avais un ami avec qui on jouait au foot qui était cordonnier. Je suis allé le voir chez lui.
J'ai dit, apprends-moi comment on fait. Et il m'a appris. Comment on fait les cirages. Il m'a appris. Le lendemain, j'ai commencé à bosser. Le même papa. En passant, il m'a vu, vous savez, à l'époque où les cireurs se mettaient dans la rue. Il me trouve là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais je suis là. Frère, il n'y a pas de saut métier, je vous assure. Moi, aussi longtemps que je suis vivant, mes enfants ne vont pas faire ça. Quand tu vas mourir, ils vont le faire. Vous mais qu'ils commencent maintenant. Ils vont avoir l'expérience. Très chers parents, la surprotection gâte vos enfants. Non, apprends à lui donner l'argent, apprends à lui demander rapport de l'argent. C'est comme ça qu'on crée la culture entrepreneuriale dans l'enfant. Prions ensemble. Prions ensemble.